Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1132 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire de Nicolas Pepe, l'ancien joueur de Lille maintenant qui évolue du côté de Arsenal. Donc il fête aujourd'hui ses 25 ans, donc ses stats, toute compétition confondue avec l'équipe de Arsenal, c'est 30 matchs, seulement 6 buts. Saison compliquée quand même pour Nicolas Pepe du côté de l'Angleterre, donc bon anniversaire à lui. Ensuite il y a 29 ans, jour pour jour, l'Olympique de Marseille s'inclinait au tir au but pour sa première finale de Ligue des Champions face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Les larmes de tristesse de Basile Boli se transformeront 2 ans plus tard en larmes de joie, vu que Marseille 2 ans plus tard avait gagné cette finale de Ligue des Champions en battant 1-0 le grand AC Milan, mais 2 ans plus tôt. Mais ils avaient joué une fois de plus une finale de Ligue des Champions, mais cette fois-ci perdue contre les Serbes. Ensuite on va parler de très bonnes nouvelles pour le football. Donc officiel, la Serie A reprendra le 20 juin prochain et c'est officiel. Donc le championnat italien les gars va reprendre très prochainement, donc dans moins d'un mois. Reprise des matchs en Italie. En Espagne, cette fois-ci, la Liga devrait reprendre le 11 juin prochain avec un derby de Séville, rapporte le journal Mundo Deportivo. Donc la Liga, elle devrait reprendre le 11 juin, donc une semaine avant la reprise du championnat de Serie A. Donc ça sera Séville-Betis du côté du championnat espagnol le 11 juin à 22 h. Donc deux très bonnes nouvelles les gars, deux gros championnats vont reprendre. Donc welcome back, ces deux extraterrestres sont de retour prêts à se lancer une énième bataille, vu que le championnat espagnol et le championnat italien vont reprendre. Donc Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vont reprendre du service. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour les amateurs de foot qui adorent regarder les matchs à la télé. Et la dernière très bonne nouvelle, donc officiel, le retour de la Première Ligue est programmé au 17 juin prochain. Donc dans moins de 20 jours les gars, reprise du championnat anglais. Et ça aussi c'est une très bonne nouvelle. Donc officiel, la Première Ligue reprendra avec 2 matchs en retard le 17 juin. Donc la 30e journée se jouera les 19 et 20 juin prochains. Donc match en retard lors du 17 juin. Ça sera Aston Villa, Sheffield United et surtout un très beau Manchester City contre l'équipe de Arsenal. Donc ça c'est 2 matchs en retard. Donc le 17 juin et la journée numéro 30 de Première Ligue, 19 et 20 juin prochain. Donc très bonne nouvelle les gars pour le football européen. Donc la reprise du football en Europe. Donc en Allemagne, c'est déjà validé parce que ça joue déjà. Donc au Portugal les gars, reprise mercredi. En Espagne le 11 juin. En Turquie le 12 juin. En Première Ligue le 17 juin. En Italie le 20 juin. Normalement la Ligue des Champions, enfin c'est quasiment sûr que ça va reprendre la Ligue des Champions. Si tous les championnats reprennent, la Ligue des Champions reprendra début août, exactement le 7 août. Et il y a juste 3 championnats où c'est désormais fini. Donc le championnat français malheureusement, le championnat belge et le championnat néerlandais. Ensuite regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe et c'est marqué en titre: comme des cons, s'interroge l'équipe en une de son édition de vendredi. La Ligue 1 est le seul des 5 grands championnats européens à avoir été définitivement arrêté. Donc voilà la une aujourd'hui du journal L'équipe. C'est vrai que tous les autres gros championnats vont reprendre à part la Ligue 1. Peut-être le gouvernement a pris sa décision trop rapidement. Donc communiqué de la LFP, donc Édouard Philippe hier qui a fait pas mal de déclarations, donc il a parlé aussi du football en France. Donc Édouard Philippe a écarté à nouveau ce jour l'idée d'une reprise des compétitions. Il n'est donc pas question d'envisager un redémarrage de la saison 2019-2020 malgré que tous les autres championnats vont reprendre. Qu'en France les gars c'est sûr à 100%, c'est officiel, la saison 2019-2020 est définitivement finie. Ensuite on va parler de Jean-Michel Aulas et dans une interview accordée aux Parisiens, Jean-Michel Aulas annonce qu'il aimerait qu'un tournoi amical soit organisé en juillet prochain avec comme participants donc l'équipe de Lyon, l'équipe du Paris Saint-Germain, l'équipe de l'AS Saint-Etienne et l'équipe de Lille. Donc on peut voir que Marseille et l'équipe de Rennes ne seraient pas invités pour ce tournoi organisé par Jean-Michel Aulas. Donc ce serait pour reprendre un peu la compétition avant des matchs importants pour déjà l'équipe de Lyon, l'équipe du PSG, donc les matchs de Ligue des Champions et l'équipe de l'AS Saint-Etienne, un match de préparation avant la finale de la Coupe de France. Et pour finir avec Jean-Michel Aulas, il a aussi dit le marché des transfert sera en mode pause cet été, donc il y aura un vrai problème dans les comptes des clubs français, probablement un manque à gagner de plusieurs centaines de millions d'euros par rapport à la non-reprise du championnat français. Ensuite on continue avec Lyon, a fait de Mamadou Sakho la priorité de son recrutement en défense. Les négociations avancent, donc on peut voir dans la une de l'équipe, il y a un petit encadré en haut que ça parle de Lyon qui est intéressé par Mamadou Sakho. Donc voilà les gars, une petite info, donc peut-être Sakho, l'ancien parisien du côté de la Ligue 1 pour la prochaine saison. Ensuite selon ESPN FC, Arsenal est particulièrement intéressé par le jeune Washish, donc jeune joueur du Paris Saint-Germain qui joue de temps en temps avec le PSG cette saison. Mais voilà, c'est compliqué bien sûr avoir du temps de jeu avec cette équipe du PSG. Donc on peut voir que les Gunners seraient intéressés par son profil. Ensuite officiel, Jean-Philippe Crasso Épinal vient de s'engager jusqu'en 2023 avec l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc hier, je vous avais dit qu'il passait sa visite médicale avec l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Et maintenant c'est officiel, il rejoint cette équipe de Ligue 1. Donc il évoluait cette saison du côté de Épinal, une équipe de 4ème division française.
donc il était amateur et il vient de signer son premier contrat professionnel. Il y a un autre joueur aussi qui a signé du côté de l'AS Saint-Etienne hier, donc c'est Setigi Karamoko, 20 ans, Béziers, signe à Saint-Etienne, il évoluera avec la réserve dans un premier temps. Donc voilà, 2 recrues pour l'équipe des Verts. Ensuite on va parler du Real Madrid, donc si l'équipe espagnole voulait s'attacher les services d'Eduardo Camavinga, donc l'équipe du Real devait débourser au moins 75 millions d'euros, annonce Mundo Deportivo. Donc voilà le prix fixé par l'équipe de Rennes pour sa jeune pépite Eduardo Camavinga, 75 millions d'euros. Bon après ça m'étonnerait quand même qu'il quitte la France cet été, le français, peut-être dans les futurs mercato, mais pas pour ce mercato 2020. Donc voilà le prix fixé pour le jeune Eduardo Camavinga. Ensuite pour continuer avec le Real, on sait que Zidane veut un nouveau numéro 6 cet été. Donc on a parlé de Camavinga, ça va être compliqué pour ce mercato 2020. Donc il y a toujours la piste Paul Pogba et le Real Madrid est prêt à envoyer 4 joueurs à Manchester United pour récupérer Paul Pogba. On peut voir que ça fait pas mal d'articles un peu partout en Europe. Même Sky Sport Première Ligue partage cette info, voilà, que le Real Madrid pourrait proposer 4 joueurs en contrepartie de Paul Pogba. Donc les joueurs en question, donc celui de Daily Mail UK, le Real Madrid envisage d'offrir 4 joueurs à Manchester United en échange de Paul Pogba. Donc les 4 noms qui reviennent avec instance sont James Rodriguez, Vasquez, Brahim Diaz et Martin Odegaard qui fait une grosse saison avec l'équipe de la Real Sociedad. Ensuite une déclaration d'un ancien milieu de l'équipe du Real Madrid, donc qui parle de l'arrivée peut-être de Paul Pogba l'été prochain. Donc si vous voulez revenir à l'ère des Galactiques, recruter Pogba serait une bonne idée. Moi je suis plus en faveur du recrutement de joueurs plus humbles qui ont du talent mais qui se sacrifient aussi pour l'équipe. Donc cet ancien joueur du Real Madrid valide l'arrivée de Paul Pogba du côté de Madrid. Et pour finir avec le milieu français qui est courtisé, n'oubliez pas que cette saison ça a été une saison très compliquée pour Paul Pogba avec l'équipe de Manchester United. Donc une petite photo de lui hier à l'entraînement avec l'équipe anglaise. Ensuite regardez la très belle stat de Zidane qui a remporté 62 de ses 98 matchs dirigés à l'extérieur avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues. C'est quand même plutôt pas mal, hein. Ça fait plus de 63% de victoires avec son équipe du Real Madrid à l'extérieur, une sacrée stat pour Zizou. Ensuite pour continuer avec le Real Madrid, on peut voir que c'est le club actuellement le plus cher de la planète. Donc le Real Madrid vaut actuellement plus de 3 milliards 470 millions d'euros, c'est énorme. Deuxième équipe c'est Manchester United aussi qui coûte très cher. Troisième équipe, l'équipe du FC Barcelone. Donc on peut voir le top 10 et on peut voir une équipe française. Donc c'est l'équipe du Paris Saint-Germain qui se classe à la 9e position. Donc le PSG vaut actuellement plus de 1 milliard 900 millions d'euros. Donc ils ont vachement augmenté. On peut voir aussi que Lyon figure à la 20e place. Ensuite une petite photo du Santiago Bernabéu en pleine transformation. Donc le stade du Real Madrid actuellement en train de se faire rénover. Donc les matchs de Liga vont reprendre. Donc les matchs du Real Madrid à domicile ne se joueront pas dans le stade du Santiago Bernabéu vu qu'il n'y a pas de public. Donc ils se joueront dans le stade d'entraînement. Ensuite, une déclaration de Juan Gaspar, ancien président de l'équipe du FC Barcelone, et il a dit si le Real Madrid avait fini premier du classement avant le confinement, la Liga aurait été arrêtée. Donc bien sûr, on ne saura jamais, mais voilà le petit clash envoyé et un petit pic envoyé à l'équipe du Real. Ensuite, lors des 10 dernières saisons, 28 joueurs formés au Real Madrid sont partis car ils n'ont pas pu se faire une place en équipe première. Ils ont au total rapporté plus de 279 millions d'euros au club après avoir été vendus de l'équipe du Real un peu partout à l'étranger. Donc c'est vrai que c'est très compliqué de s'imposer dans cette équipe merengue. Donc tous les jeunes joueurs sortis du centre de formation qui ont été vendus ont rapporté quand même le jackpot pour l'équipe espagnole. Ensuite, on va parler de Marcin Bulka a craché sa Lamborghini en Pologne. Le jeune gardien parisien s'en est tiré sans blessure. Donc heureusement pour lui, il a juste eu des dégâts matériels. Donc Marcin Bulka, c'est le 3e gardien du Paris Saint-Germain, on peut voir en Pologne. Tout simplement, il a fait un accident de la route. Heureusement pour lui, il n'a aucune blessure. Ensuite, l'AS Monaco a décidé de déposer un recours devant le CNOSF après le prolongement de la suspension de Gelson Martins jusqu'en novembre prochain. Donc lui il devait louper 6 mois de compétition vu que actuellement depuis 3 mois il n'y a pas de football. Donc du coup la LFP les gars a prolongé la suspension de Gelson Martins. On peut voir que l'AS Monaco les gars va déposer un recours bien sûr pour contester cette décision. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot extérieur de l'équipe de Arsenal pour la prochaine saison. Donc normalement, ça devrait être ce maillot-là. Donc un maillot toujours sponsorisé par Adidas, donc Emirates Fly Better en sponsor, donc de couleur blanche, le futur maillot extérieur de l'équipe des Gunners. Ensuite, officiel, Kappa devient le nouvel équipementier et partenaire majeur du FC Metz à compter du 1er juillet 2020. Donc dans quelques mois, Metz et Nike, c'est fini parce que cette saison, ils étaient sponsorisés par Nike, donc ils passent avec Kappa. Ensuite, le championnat de Hongrie va être le premier pays européen à autoriser le retour des spectateurs au stade. Quelques conditions sanitaires seront mises en place. Un siège sur 4 pourra être occupé sur une même rangée. Donc une petite info sur le championnat de Hongrie. Donc c'est le premier championnat en Europe où les supporters pourront retourner au stade, mais bien sûr
Voilà, le stade ne sera pas à guichet fermé. Bien sûr, il y aura des conditions à respecter. Donc un siège sur 4 sera autorisé. Ensuite, une déclaration de José Anigo, ancien entraîneur de l'équipe de l'OM. Il a dit Drogba a failli revenir une fois, on en avait parlé, mais ça n'a pas pu se faire. C'était une question financière. Quand j'avais donné les chiffres au club pour qu'il puisse revenir, tout le monde a fermé la porte. Donc du coup, il n'a pas pu revenir. Didier Drogba, et il a aussi dit, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, en début de saison, je me souviens que l'OM voulait prendre Drogba et Malouda. C'était le tandem de Guingamp qui marchait fort pour une somme dérisoire, donc pour rien du tout. Mais ils ont refusé de le faire, ils n'ont pris que Drogba et Malouda. Et du coup parti à Lyon, donc dommage parce que Malouda et Drogba se sont retrouvés quelques années plus tard en Angleterre. Ils ont remporté ensemble la Ligue des Champions avec l'équipe de Chelsea. Ensuite, une déclaration de Dario Benedetto, l'attaquant marseillais. Donc il parle de Edinson Cavani. Ce serait beau de voir Cavani à Boca. Pour moi, c'est un joueur extraordinaire et il me semblait qu'il voulait y aller. J'espère que Boca pourra avoir un attaquant de ce type. Ce serait bien. J'aime ce joueur. Il est très complet. Donc voilà le très bel hommage de Benedetto, l'attaquant marseillais, envers l'attaquant parisien Cavani, qu'en fin de contrat, donc dans un mois, vu que ce sera le 30 juin prochain. Donc on ne sait toujours pas où partira Cavani. Mais le PSG ne va pas prolonger vu que le Paris Saint-Germain va lever l'option d'achat de Mauro Icardi. Donc Cavani va quitter la France certainement et aller à l'étranger. Et pour Benedetto, ce serait bien de voir Cavani du côté de Boca Juniors. Ensuite, lors de la saison 2010-2011, le Borussia Dortmund remportait le championnat allemand grâce à Mario Götze qui avait illuminé toute l'Europe. Il avait seulement 18 ans, une saison qui lui avait permis de remporter le Golden Boy cette même année, donc le Ballon d'Or junior, le Ballon d'Or de moins de 21 ans, et dire qu'il va partir libre cet été, parce que le Borussia Dortmund a confirmé il y a quelques jours qu'ils n'allaient pas prolonger le contrat de Götze qui se termine le 30 juin 2020. Donc il va quitter cette équipe allemande, Mario Götze. Ensuite, on va parler du Barça qui remboursera ses abonnés pour le reste de la saison à huis clos. Donc il devait avoir encore 6 matchs à domicile pour l'équipe du FC Barcelone. Donc tous les abonnés de l'équipe du Barça se feront rembourser. Ensuite, Antoine Griezmann qui offre un équipement complet de l'OM à son fils Amaro. Donc on sait que Griezmann adore l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc regardez le cadeau qu'il a offert à son jeune enfant, donc l'équipement de l'Olympique de Marseille. Ensuite, regardez la liste impressionnante des joueurs révélés par Palerme, une équipe de 4ème division italienne. Donc il y a quand même du Cavani, Dybala, Barzagli, Luca Toni, Pastore, Belotti, Sirigu, il y en a encore plein d'autres. Donc c'est incroyable les joueurs qui sont sortis de cette équipe de Palerme. Ensuite, il était une fois à Schalke 04, donc Ivan Rakitic, maintenant milieu de l'équipe du FC Barcelone, Emmanuel Neuer. C'est vrai que ces deux-là avant évoluaient du côté de Schalke. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire, est-ce que la France tout simplement a pris la décision trop rapidement d'arrêter le championnat de Ligue 1 et le championnat de Ligue 2, parce qu'on peut voir qu'en Europe, pratiquement tous les autres gros championnats vont tous reprendre. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Est-ce que tout simplement on est comme des cons d'avoir déjà clôturé notre championnat français? Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1132. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1133 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.